Bonjour peuple de Dieu, c'est Jordi Yango. En quelques mots, je voudrais parler de la fidélité de Dieu, dire ce que Dieu a fait pour moi pendant cette semaine de notre séminaire des actions de grâce. Il y a quelques années déjà, au niveau de salon de coiffure où la tresseuse, elle a remarqué une masse qui s'était formée là, à cet endroit-là de ma tête. Et au début, c'était tout petit, ça ne faisait pas mal, alors il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Mais avec le temps, la masse commençait à prendre un peu de volume. Alors du coup, j'étais stressée et j'avais envie de trouver une solution par rapport à cela. Et en 2020, pendant la période de confinement, j'avais pris ce sujet-là à cœur, je priais par rapport à ça. Je voulais que le Seigneur trouve une solution, je voulais même une guérison instantanée, quelque chose du truc au tac. Je disais à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Et pendant ce temps-là, le Seigneur m'a quand même répondu et m'a dirigé vers les médecins parce que c'est lui qui guérit, que ce soit par la médecine, que ce soit un miracle, c'est lui qui guérit. Alors, sur base de cette parole, j'ai convaincu ma mère qu'on aille à l'hôpital pendant le confinement avec papa sans père, docteur sans père. Nous sommes allés aux cliniques universitaires et les médecins ont eu le temps de voir, de regarder tout ça. Alors, comme on ne connaissait pas tellement la nature de la masse, on ne pouvait pas utiliser une seringue pour aller faire... Donc, il fallait absolument extraire et faire des analyses après. Alors, on a programmé le jour de l'opération, on a fait tout ce qu'il fallait faire, on a payé. Le jour J, nous sommes allés, on a extrait la masse après l'opération. Je suis retournée à la maison et je prenais des photos tout le temps pour voir l'évolution de la plaie. Alors après, l'année 2020 a pris fin, 2021, je prenais toujours des photos, mais on m'avait interdit de faire des tresses compliquées, tout ce qui pouvait vraiment empêcher la cicatrisation. Et alors en 2021, au mois de septembre, la dernière photo que j'avais prise, la plaie avait complètement cicatrisé, il n'y avait plus rien. Cependant, au début de ce mois de novembre, j'ai senti une douleur au même endroit. Alors au début, je n'y ai pas prêté attention, mais j'ai vérifié quand même et j'ai vu qu'au même endroit où la plaie avait complètement cicatrisé, où il n'y avait plus rien, une plaie a fait surface. Je ne savais pas d'où cette plaie venait parce que je ne peignais pas, je faisais l'effort de ne pas irriter cette partie, mais il y avait une plaie au même endroit. Alors c'est vrai que j'ai paniqué. Après, on a désinfecté la plaie et la plaie a commencé à cicatriser, mais malheureusement, je regardais et à l'intérieur de la plaie qui cicatrisait, la même masse commençait à pousser encore. Et j'étais encore de plus en plus inquiet. Je prenais des photos tous les jours, je vérifiais, c'était ça. Là, comme pour les fois où quand je vérifiais, c'était ça. J'ai attendu que la plaie cicatrise, que je regarde encore, je prenais les photos, c'était la même chose. Alors cette fois-là, j'ai dit, je n'en parle pas aux parents, je ne dis rien. Je vais attendre le retour de maman, comme elle n'est pas sur place. Et du coup, c'était ça, parce que chaque fois que je regardais, c'était la masse, il fallait retourner à l'hôpital. Alors, il y a eu une coïncidence, c'est que j'avais prévu d'avoir une retraite à la fin de ce mois. Et coïncidence, c'est la semaine des actions des grâces, la semaine de notre séminaire. Alors, j'ai demandé l'autorisation au pasteur qui m'a accordé. Je suis venue, j'ai commencé ma retraite le dimanche soir. Le jour où on a débuté le séminaire, le dimanche soir, moi j'ai commencé ma retraite. Pendant ce temps-là, je priais. J'avais pratiquement oublié même ce problème. Je ne priais même pas pour ça. Je priais pour autre chose. J'étais dans la présence de Dieu. Je passais des bons moments. Arrivé le jeudi, pasteur Timothée avait parlé sur le fait que nous devrions revenir à Dieu pour rendre des actions de grâce par rapport à ce qu'il a fait. Et c'était c'était ce message-là, ce jour-là. Et j'étais touchée. Et plusieurs personnes d'ailleurs, parce que nous avions témoigné, chacun avait dit ce que le Seigneur avait fait. J'avais témoigné aussi d'un haut fait de Dieu. Et quand j'ai fini de témoigner, je suis allée m'asseoir. J'ai senti que tout mon corps tremblait. Tout mon corps tremblait. Je ne savais pas pourquoi, mais mon corps tremblait après mon témoignage. Je me suis mise assise
Et puis après, c'était fini. Le culte a pris fin. Je suis restée pour continuer ma retraite. Alors, pendant que je priais ce jeudi-là, je priais le Seigneur, le Saint-Esprit m'a dit une chose, regarde là où il y avait la plaie. Au début, j'hésitais parce que j'étais en train de prier, mais il insistait. Alors, j'ai ouvert, j'ai pris les photos comme je faisais d'habitude. Et cette fois-là, je vous dis que quand je regardais la photo, j'ai vu qu'il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de masse, la plaie avait cicatrisé, les cheveux ont commencé même à pousser. Alors, pour ce que Dieu a fait pour moi, je ne pouvais pas me taire, revenir pour dire à Dieu ce qu'il a fait. Et j'aimerais encourager le peuple de Dieu en vous disant que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Et c'est vrai, moi j'ai expérimenté cette parole. Une première fois, et c'était la première, et c'était la dernière, ça ne reviendra plus, c'est fini. C'est pour cette raison-là que je rends grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse.